La vie de grâce est un combat au quotidien. Pour les moindres gestes, elle a besoin d'une assistante. Aujourd'hui, après plusieurs tours dans les hôpitaux, après une rééducation intensive, alors qu'elle n'arrivait même pas à s'asseoir, elle arrive aujourd'hui à s'asseoir comme vous pouvez constater, alors qu'elle n'arrivait même pas à se nourrir toute seule, aujourd'hui, elle parvient tout de même à emporter un tout petit peu de la nourriture sous assistance à la bouche, mais pour les gestes basiques, pour les besoins élémentaires d'un être humain, elle a toujours besoin d'assistance. Actuellement, par exemple, vous voyez, elle bouche les pieds, elle a envie d'aller uriner, et nous allons constater comment elle se déplace pour aller uriner. Voilà, nous constatons, Grâce peut se déplacer aujourd'hui, enregistrant en rampant comme un bébé. Voyons, à cause de son handicap, elle n'a pas la taille, en fait, elle ne fait pas son âge. Et elle se déplace, ce qui est déjà une bonne chose, qu'elle puisse au moins se déplacer. Mais nous voyons avec quelle peine elle le fait. Donc actuellement, elle veut aller sur son pot et elle ne peut malheureusement le faire toute seule. Sa maman est obligée de l'aider, comme pour un ensemble d'autres choses d'ailleurs. La maman a besoin de l'assister parce qu'elle ne peut même pas enlever toute seule son vêtement pour s'asseoir au pot. Sa maman a besoin de l'assister. Voyez combien c'est compliqué, vraiment compliqué pour elle. Alors qu'à son âge, tout enfant peut faire ses besoins toute seule. Elle ne peut pas le faire toute seule. Elle a besoin en permanence d'une assistante. Ce qu'on aimerait le plus, en fait, les parents, c'est qu'elle puisse au moins, même si elle ne peut pas parler, qu'elle puisse au moins s'élever, marcher, qu'elle puisse au moins aller faire ses besoins toute seule. Parce que nous imaginons, que se passerait-il si un jour, elle se retrouve toute seule? Que se passerait-il s'il n'y a personne à la maison? Les médecins, les neuropédiatres que nous avons vus déjà 3, nous ont dit que ça pourrait aller. Mais on sait dans combien de temps. Je ne sais pas si sous d'autres cieux on pourrait lui faire une opération qui puisse lui faire permettre de marcher. Ici on nous a parlé du syndrome, on nous a parlé du retard psychomoteur, mais d'après les recherches que j'ai pu mener, en fait c'est qu'elle pourrait peut-être souffrir du syndrome de Rett, une maladie rare qui n'attaque que les jeunes filles, que les petites filles. Elle a vraiment beaucoup de mal à faire plein d'autres choses.